Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Pourquoi nous avons validé à la FNSEA le protocole d'abattage tel qu'il a été proposé? Non pas par servilité au gouvernement, mais parce qu'aujourd'hui, les sachants, les scientifiques nous disent que c'est la meilleure solution pour, encore une fois, endiguer et éradiquer cette maladie. J'ai lu depuis quelques heures des propositions faites par des syndicats concurrents pour alléger le protocole. Là aussi, vous aurez tout loisir d'interroger les scientifiques qui vous le diront mieux que moi, mais je vais rapporter ce qui nous a été dit encore hier à la Direction générale de l'alimentation, et qui consiste à dire que cette maladie, malheureusement, développe des nodules sur les animaux, qui sont par ailleurs extrêmement douloureux en termes de bien-être animal pour les animaux touchés, mais que des animaux qui peuvent paraître sains, qui n'ont pas de signes extérieurs cliniques, et qui font l'objet de tests PCR sanguins pour mesurer ou pas s'ils sont infectés, ne relèvent pas nécessairement des animaux qui n'ont pas de signes extérieurs, mais qui sont par ailleurs porteurs du virus. Et donc l'expression qui trouble l'opinion publique, qui consiste à dire « d'accord pour abattre les vaches malades, mais pourquoi on abat le reste ?», c'est parce que tant qu'on n'a pas une vache qui a extériorisé la maladie et qu'on ne voit pas les nodules, on n'a pas de garantie que par ailleurs, juste avec des tests PCR, elle soit saine. Et comme vous l'avez compris, l'enjeu est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vecteurs qui demeurent, de vaches qui demeurent, qui continuent à être piquées, même si elles apparaissent sans symptômes. À ce stade, et en espérant que peut-être on puisse avoir demain des protocoles, l'abattage total est la meilleure solution. C'est un crève-cœur pour les agriculteurs, mais c'est l'esprit de responsabilité qui a prévalu dans les Savoies et qui a montré de permettre que c'était possible. En tous les cas, c'est ce que nous disent les scientifiques dans un consensus européen. Mais ce qui compte, ce n'est pas ni la ministre, ni Arnaud Rousseau, ni Bertrand Vantaux. Ce qui compte au moment où on est, c'est quel est l'avis scientifique qui permet le plus vite possible d'éradiquer la maladie pour faire en sorte que les éleveurs, et puisqu'il est éleveur, il devrait être d'accord avec ça, trouvent le niveau de garantie le plus rapide et qu'on évite deux choses, soit de voir les troupeaux se faire décimer, soit de voir le marché s'effondrer. Parce que le risque dans lequel on est en ce moment, et dont personne ne parle, c'est que si la maladie n'est pas sous contrôle et se développe partout en France, l'Europe va nous mettre sous cloche, considérant que nous ne sommes pas sains de la maladie, nous ne sommes plus une zone indemne de la maladie, et que du coup, on mette la France sous cloche et que du coup, on ne commerce plus. Or, quand il s'agit d'exporter, notamment vers l'Italie ou vers l'Espagne, des animaux produits dans le département de Bertrand Vantaux, quand il s'agit des veaux laitiers mâles qu'on ne garde pas sur les exploitations laitières, quand il s'agit d'un certain nombre de sujets, on va être coincé. Et donc, moi, je ne veux pas choisir entre sauver les troupeaux ou sauver le revenu des éleveurs, je veux les deux. Et pour ça, dans le moment dans lequel on est, on a besoin ni de la ministre, ni des syndicats, on a besoin que les scientifiques nous disent la meilleure manière pour éradiquer cette maladie dans un temps le plus contraint possible, c'est ça, avec un consensus scientifique.